Bonjour les amis, nous arrivons petit à petit vers la fin du livre des psaumes. Les psaumes 113 à 118 ont été associés ensemble dans la liturgie juive qui accompagne les fêtes de Pâques. On chantait particulièrement le psaume 113 et 114 avant le repas et les psaumes 115 à 118 après. J'ai choisi pour vous aujourd'hui le psaume 116, qui est un cantique particulièrement personnel. Parmi les psaumes de louange collective qui l'entourent, il nous fait entendre la voix d'un individu qui, au milieu de l'assemblée, adore Dieu. Nous voyons celui-ci en présence de l'assemblée qui vient témoigner de son expérience personnelle de délivrance divine et il est prêt, il se prépare à offrir un sacrifice d'action de grâce. Je vous invite à lire le psaume 116. J'aime le Seigneur car il entend ma voix. J'aime le Seigneur car il m'entend quand je l'appelle. Il a tendu vers moi une oreille attentive. Toute ma vie, je ferai appel à lui. La mort me tenait déjà enchaînée. Le monde des ombres resserrait sur moi son étreinte. J'étais pris de détresse et d'angoisse. Alors j'ai crié le nom du Seigneur. Ah Seigneur, sauve-moi la vie. Le Seigneur est bienveillant et fidèle. Notre Dieu a le cœur plein d'amour. Le Seigneur garde ceux qui sont simples. J'étais tombé bien bas et il m'a sauvé. Allons, je dois retrouver mon calme, car le Seigneur m'a fait du bien. Oui, tu m'as arraché à la mort, Seigneur, tu as séché mes larmes, tu m'as évité de faire le pas fatal. Sur cette terre destinée aux vivants, je marcherai donc sous le regard du Seigneur. J'ai gardé la foi, même quand je répétais « Me voilà en bien triste état ». J'étais si bouleversée que je disais « On ne peut se fier à personne ». Que puis-je rendre au Seigneur pour tout le bien qu'il m'a fait? Je lèverai la coupe des délivrances et je crierai le nom du Seigneur. Ce que j'ai promis au Seigneur, je le ferai, en présence de tout son peuple. Le Seigneur voit avec douleur la mort de ses fidèles. Ah Seigneur, je suis ton serviteur, oui, ton serviteur né de ta servante. Tu as défait mes liens. Pour te louer, je t'offrirai un sacrifice et je proclamerai qui tu es. Ce que j'ai promis au Seigneur, je le ferai, en présence de tout son peuple, dans les cours de son temple, au milieu de toi, Jérusalem. Alléluia, vive le Seigneur. Voilà notre cher psalmiste qui vient et d'une façon très personnelle dit, raconte ce que l'Éternel a fait. L'Éternel entend ma voix. Il tend l'oreille vers moi. Il tend la main pour m'arracher à la mort. Il sèche mes larmes. Il m'évite de faire le pas fatal. Il garde. Il sauve. Il fait du bien. Il est bienveillant, fidèle. Il a le cœur plein d'amour. Très sincèrement, avez-vous besoin d'expérimenter une de ces actions de Dieu dans votre vie aujourd'hui? Alors, appelons-le, parlons-lui. Et si parfois, comme le psalmiste, on se dit « me voilà en bien triste état », comme lui, gardons la foi. Oui, auprès de lui, parce qu'il est ce qu'il est, je peux retrouver mon calme. Alors non, je ne peux pas rendre grand-chose au Seigneur pour tout le bien qu'il m'a fait, si ce n'est mon adoration, ma consécration, ma louange parmi tous les peuples. Oui, c'est tout ce que Dieu a fait en Jésus-Christ pour nous. Jésus-Christ, il s'est approché de nous. Il est devenu un homme parmi nous pour prouver qu'il a bien une oreille qui entend. Une oreille qui entend. Il a bien une main qui délivre.
Il a une vie qu'il donne pour nous sauver. Il est celui qui vient sécher nos larmes pour que nous puissions, le cœur plein de reconnaissance, le louer, l'adorer et lui dire à notre tour « Je t'aime, Seigneur ». Si en lisant ce psaume, il y a une des paroles de ce que dit le psalmiste qui vous étonne, vous lisez ce psaume les yeux pleins de larmes et vous avez besoin qu'il sèche vos larmes. Vous lisez ces psaumes et vous avez besoin d'être rassuré et qu'il vous entende. Vous lisez ces psaumes et vous dites « Mais je suis en train de faire un pas qui va m'être fatal. Seigneur, sauve-moi. » Alors, n'hésitons pas à l'appeler. Il entend votre voix. Faites appel à lui. Il entend votre voix. Christ est venu pour nous le démontrer, qu'il est un Dieu tout proche de nous. Et avec le psalmiste, nous pourrons à notre tour lui dire « Seigneur, Seigneur, franchement, je t'aime pour qui tu es. Seigneur, mon amour pour toi n'est jamais assez grand et j'ai envie que tous les jours mon cœur déborde d'amour pour toi. Et aujourd'hui, Seigneur, avec mes amis, je voudrais te dire tranquillement que je t'aime. Je t'aime parce que tu es qui tu dis que tu es. En effet, Seigneur, tu es celui qui nous arrache de tellement de dangers, de tellement d'épreuves. Seigneur, je voudrais te prier pour que tu remplisses le cœur de tous mes amis de reconnaissance, que tu viennes leur rappeler à leur mémoire tout ce que tu as déjà fait pour eux, toutes les fois où tu as entendu leur voix et qu'ils ont peut-être oublié, toutes les fois où tu as séché leurs larmes alors qu'ils pleurent encore aujourd'hui. Seigneur, viens nous rappeler tout ce que tu as déjà fait pour nous et que cela puisse nous encourager, nous remplir plein de confiance, plein de foi en toi et plein d'espérance que tu vas continuer à être ce Dieu tel qu'il est décrit dans ce psaume. Merci Seigneur, à toi soit toute la gloire. Amen. Que votre journée soit un grand « Je t'aime » lancé au Seigneur. À demain.